Coucou les filles et les garçons, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo. Je vous ai refait une vidéo complète de mes colors infaillibles que je possède de chez L'Oréal. Ce sont des monobules que j'aime beaucoup, que je me sers très régulièrement. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que quand ça sort, on voit des chaînes, des vidéos à fond sur le produit et ensuite on n'en entend plus parler. Donc on m'a demandé, certaines abonnées, ce que j'en pensais, ce que je possédais. Donc j'avais déjà fait une vidéo je pense dessus, mais bon ça remonte à loin et ça me dérange pas du tout de la refaire, bien au contraire. Et je fais ma petite collection petit à petit, de temps en temps. J'en achète dans des ventes privées comme à Louloumo. Si tu passes par là Loulou, je te fais plein de gros bisous. Après Super U, Leclerc, enfin voilà. J'ai aussi ma copine Caro. Il y en avait aussi pendant un moment donné sur leur vente privée, on en a eu aussi dans des box, enfin voilà. Ce sont des petits monobules que j'aime beaucoup. Alors pour celles qui ne connaissent pas du tout, ça se présente comme ceci. Voilà, c'est du plastique. Voilà, on a le packaging où j'aime bien, hein. On voit bien la couleur, il y a écrit L'Oréal color infaillible, voilà. Ensuite, ce sont des pigments en fait qui sont écrasé mais en même temps qui très poudreux, très chuteux, très volatile et du coup à l'intérieur, surtout ne pas jeter ça quand vous l'achetez, ça sert à retasser en fait votre pigment parce que quand on le prend avec le pinceau, ça s'en va. Je vais vous montrer de plus près si j'y arrive. Le zoom, ça serait bien que tu fasses la mise au point. Voilà, vous voyez là ça se détache et tout. Donc ça permet de reprendre, je m'en mets partout, de reprendre le petit truc comme ça là, voilà, et de tout retasser. Donc j'ai fait les swatchs avant sur mon bras pour pas les rouvrir à chaque fois, hein. Je vais vous les montrer parce qu'on voit très bien à travers. Je retasse mon petit truc, voilà. Ils sont au prix au prix de 8 et 10 euros, on va dire, ça dépend des couleurs, ça dépend aussi des grandes surfaces ou pas. Je sais que c'était Nocibé ou Marionneau qui faisait ça. Il y avait une sacrée, même Monoprix, il y a une sacrée différence de prix. Je sais qu'à Monoprix on trouve beaucoup de choses et des choses nouvelles qui sortent. Sur les grandes marques comme Rimmel, Bourjois, L'Oréal, je mets. Moi en fait ce que je fais maintenant c'est que je vais au Monoprix, je regarde, je swatch et j'attends vraiment qu'il sort en grande surface parce que dis donc le prix c'est un petit peu abusé, ou alors vraiment quand je le veux vraiment je le prends, mais bon en général j'essaye. Je reviens à nos moutons. Alors on retrouve donc la couleur du pigment, voilà, ils ont laissé ça sans rien pour qu'on puisse voir la couleur, et on retrouve le nom ici. Donc moi je vous le mettrai à chaque fois que je vous présente un pigment, je vous mettrai le nom pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et bien on va commencer avec celui-ci. Donc c'est un de mes chouchous, il est très irisé. Je m'en sers en touche lumière dans le coin interne et juste en dessous de l'arcade. Ça m'est arrivé aussi de faire sur toute la paupière mobile avec un trait eyeliner. C'est un bijou. C'est l'un des premiers que j'ai acheté, c'est un champagne, je l'adore, voilà. C'est le numéro 2, Hourglass Beige. Le zoom ou pas le zoom? Voilà. Et il est ici. Regardez-moi ça. Pigmentation irisée, ça brille, feu du tonnerre. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Ensuite, lequel que j'ai là, c'est le violet. Donc on va passer au violet qui est une pure tuerie aussi. Alors si vous cherchez un violet avec une pigmentation du tonnerre, il faut prendre celui-ci. Regardez-moi ça. J'essaye de contre-jour pour pas. Voilà. Il est magnifique. Celui-ci c'est le numéro 5, Purple Obsession, et il porte vraiment bien Obsession. Il porte bien son nom celui-ci. Voilà. Là. Ils ont une super bonne tenue. Avec les irisés, ils sont... Ah, j'ai plus de batterie. Oui, donc je vous disais, avec les irisés, quand on l'applique, là, vous voyez, c'est un fard bleu métallique que j'ai, il est pas mat, il est irisé. D'ailleurs, je vais vous rapprocher, je ne vous ai pas montré ce petit make-up là. Bon, je l'ai déjà utilisé, vous voyez, le côté métallique.
il faut l'appliquer donc avec un pinceau plat, voilà, pour déposer donc la matière et ensuite le travailler tout doucement et en redéposer après. On le travaille comme on veut, il est vraiment topissime. En coin interne, c'est un autre monobule que j'ai utilisé qui n'a rien à voir, c'est le Calvin Klein que j'ai eu dans la Lookbox. Super belle découverte. Par contre, je vous le conseille, je vais souffler là, j'ai cherché la batterie. Je vous le conseille de ne pas l'utiliser sur toute la paupière, mais juste en coin interne. Je pense que je vous ferai un tuto avec et je vous en reparlerai. En coin interne et juste en dessous du sourcil, oui, mais sur toute la paupière, non, parce que ça crease et ça crease, on parle comme les américaines. Et en fait, ça va dans les plis, j'aime pas du tout. Par contre, en coin interne et en dessous de l'arcade, topissime. Un beau blanc. Il est super au passage, voilà, il est très crémeux. Et c'est le Bar Slick de chez Calvin Klein. Revenons à nos moutons. Ensuite, j'ai un corail. Oh bah dis donc. Qui est là. Je l'aime un petit peu moins celui-ci. C'est le Pepsi Coral 34 parce que c'est pas du tout dans mes couleurs. Même je l'utilise en été quand je suis habillée en orange, où je me fais mon make-up orange. Mais c'est pas une couleur que je vais utiliser au quotidien. Voilà. Ensuite, c'est le bronze. Alors lui, trop beau. Regardez-moi ça. Il a des reflets or. Voilà. C'est le bronze divine, le numéro 24. Il est là. Regardez-moi ça. Il va super bien avec le marron chocolat. Et le marron chocolat, c'est le Endless Chocolat, le numéro 12. Qui se présente comme ça. C'est un marron, mais pareil, irisé, comme le violet, comme le champagne, comme le bleu métallique. Il est vraiment trop beau. J'adore. Voilà. Ils ont, je vous l'ai dit, hein, une bonne tenue, une bonne pigmentation. Simplement, ils sont un petit peu trop chuteux, mais bon, après, comme beaucoup de fards, il faut les taper avant quand on le sait. C'est impeccable, ça va tout seul. Ensuite, on passe à un gris. Le gris, d'ailleurs, que j'ai acheté à Loulou, les deux gris. Donc le premier gris c'est le 29, c'est Smoky Green. Celui-là par contre c'est un mat qui se trouve là. C'est un mat. Hop. Celui d'au-dessus c'est un gris beaucoup plus clair qui s'appelle le Pebble Gris 20. J'aime un peu moins celui-ci, je le travaille, moins. Pas trop une couleur que j'aime, c'est un mat aussi. Et le dernier, un de mes chouchous, qui est le All Night Blue, le numéro 6. Vous savez que pour celles qui me connaissent depuis 2 ans maintenant, je suis une fan inconditionnelle du bleu électrique et du bleu turquoise. C'est celui-ci que je porte. Il est vraiment top. Franchement, il est génial. Alors, mes favoris... ça va être le violet, qui a une pigmentation de malade. Ça va être le champagne en touche lumière ou tout seul avec un trait d'eyeliner, donc celui-ci. Hop. Le All Night Blue, le bleu. Ensuite, celui-ci, le mat, où vraiment dans tout, comme là je l'ai utilisé pour dégrader, estomper les bords. Il est vraiment super. Et vient derrière le bronze, parce que c'est un peu plus difficile à porter, mais la couleur elle est magnifique avec le chocolat. Et après les 3 autres où je les utilise beaucoup moins. Voilà. Je trouve que c'est assez raisonnable au niveau du prix et puis bah, on peut faire sa petite collection tranquillou. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour celles qui ont ces couleurs infaillibles, j'aimerais connaître votre avis de ce que vous en pensez, comment vous les utilisez, si vous les mixez entre eux avec d'autres couleurs ou si vous utilisez avec d'autres couleurs de palette ou d'autres monobules. Voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Smile and Zen.